Ma sœur, j'ai toujours eu cette idée, il est dit que nous aurons un nouveau ciel et une nouvelle terre, et que la mer est de cristal, et qu'il y aura de nouvelles demeures, et que Dieu va nous placer dans de nouvelles demeures. Si ce corps physique reste ici, que la partie spirituelle s'en va, alors, quel est le sens d'avoir une demeure et que nous allons avoir une fonction, et pourquoi arriver à l'éternité pour continuer à travailler? Mais ce travail là-bas, dans l'éternité, est très doux, car le travail ici, en tant qu'humain, en tant que matière que nous sommes, est un travail forcé, difficile, pénible, lourd, un travail qui parfois nous fait souffrir, nous fait pleurer. Eh bien, nous nous fatiguons, parce que Dieu l'a fait comme une punition. Rappelez-vous que le Seigneur a puni Adam pour sa désobéissance. Il l'a puni et lui a dit, « Maintenant tu dois travailler dur, et à la sueur de ton front, tu devras acquérir toutes les choses, c'est-à-dire d'une manière très difficile. Donc tu ne trouveras pas la nourriture si facilement et simplement. Mais le travail sera très difficile à cause de la punition, n'est-ce pas, du fait de son péché. Mais nous, déjà dans le Seigneur, comme quand il est parlé ici du nouveau ciel et de la nouvelle terre, nous aurons notre travail, mais il ne sera plus difficile, il ne sera plus ensuant. Mais ce sera déjà un travail spirituel, où tous, nous serons comme des anges, mais nous aurons nos œuvres et nos fonctions, selon ce que dit l'Apocalypse, selon ce qu'on lit là-bas dans les psaumes. Alors, le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous l'expérimentons déjà. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, quand Dieu nous a parlé pour la première fois par prophétie, Dieu nous a parlé. Parce que je crois que tous ceux d'entre vous qui sont ici sont convaincus par la prophétie, et c'est pourquoi vous avez continué. Alors, qu'avez-vous ressenti lors de cette première prophétie? Vous avez ressenti du bonheur, n'est-ce pas? Vous avez ressenti de la joie, vous avez ressenti comme si votre esprit se rafraîchissait, comme si votre âme était déchargée, comme si la tristesse fuyait, comme si vous commenciez à avoir de l'espoir, un nouveau désir de continuer à vivre. Vous avez l'espoir que quelqu'un va résoudre vos problèmes, que quelqu'un vous écoute, que quelqu'un vous promet la paix, le bonheur, la solution à tout. Alors ceci, vous l'avez eu ici. Vous avez retenu ceci ici, en attendant ce Dieu puissant, qui n'est pas matière, mais qui fait que notre âme, notre être, ressent quelque chose de si beau, qui est indescriptible. Alors nous commençons à vivre un nouveau ciel, un ciel, parce que nous, dans le Seigneur, vivons comme ce ciel et nous sommes heureux, malgré que nous ayons des problèmes, des tribulations, des pénuries, eh bien, des difficultés à un moment donné. Cependant, notre cœur, notre âme se réjouit parce que nous attendons quelqu'un. On dit, j'ai des problèmes, il y a des maladies, des accidents, le besoin, il n'y a pas de travail, il y a des dettes. Mais je vais à l'église pour voir ce que Dieu me dit, ce que l'Esprit Saint me dit. Alors nous avons cet espoir. Cet espoir fait que nous ressentons la paix, que nous ressentons la confiance et la joie de voir que quelqu'un va nous aider à résoudre, quelqu'un va nous aider, et ce ne sera pas un être humain, mais notre être suprême. Alors pour nous, c'est déjà vivre un ciel, commencer à vivre dans un ciel, vivre un peu du bonheur, la joie de vivre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient se suicider, qui voulaient mourir. Quand ils sont arrivés ici et que Dieu leur a parlé, alors Dieu leur a donné un nouveau souffle de vie et un désir de vivre. Alors la personne a perdu ce désir de mourir et veut vivre pour Dieu, veut vivre pour les promesses que Dieu lui a faites. C'est ça. Alors, c'est comme un nouveau ciel, comme le début d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, aussi dans les psaumes, quand nous lisons que Dieu a beaucoup de demeures pour ses disciples. Et le Seigneur Jésus le disait aussi aux apôtres, « Je m'en vais et je vais vous préparer une demeure. » Alors, c'est vrai. La sœur dit, « Mais si nous n'allons pas avoir de matière, comment allons-nous en profiter? » Oui, nous allons profiter mieux
que maintenant, alors que nous sommes une matière. Parce que maintenant nous profitons un peu, mais derrière quelque chose, un plaisir ou quelque chose qui nous procure du plaisir, derrière cela vient aussi un moment difficile qui nous fait pleurer, qui nous fait angoisser, qui est amer. Rien n'est complet, mais avec Dieu, tout est complet. Et là, nous serons, selon l'Apocalypse, il dit qu'il y aura une ville, que le temple est notre Dieu. La seule chose est qu'il dit qu'il n'y aura plus de soleil ni de lune, parce que Dieu est tout en nous. Mais cela est dit là par les apôtres. Jean, qui a vu ces révélations et visions de Dieu, quand Dieu lui a montré là dans l'Apocalypse, il a montré et il dit qu'avec ces mots, il nous raconte, bien qu'il dise qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu déchiffrer parce que c'était un langage céleste et il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas nous enseigner. Alors, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre, mais vraiment, vivre avec Dieu est la meilleure chose. Et si la Bible le dit, il en sera ainsi. Que nous, comme nous l'avons lu dans le psaume 119, gardons et accomplissons la parole, les jugements de Dieu, les statuts, les commandements, qui sont la même chose. Si nous marchons sur le chemin correct, alors Dieu a pour nous là-bas une demeure. Il a pour nous un beau travail, beau pour continuer à travailler. Dieu nous a le bonheur complet. Nous serons avec le Seigneur. Alors, si ainsi nous ici, quand l'Esprit Saint se manifeste, quand Dieu nous accomplit une promesse, on se sent si heureux, on ressent tant de bonheur. Comment ce sera de vivre avec Dieu? C'est ça. Alors la sœur dit, la sœur, qu'elle ne voyait donc pas si beau qu'il fallait continuer à travailler. Là-bas, il faut continuer à travailler, mais désormais sans larmes, sans tristesse, mais pure joie, pur bonheur. Et en plus, nous allons voler, car je pense que nous ne marcherons même plus. Nous volerons, car nous serons des esprits là-bas. Parce que nous, notre personnalité ne se perdra jamais. Nous habitons dans un corps de chair, et d'os, mais notre personnalité, la pensée, la conceptualité, tout ce que nous sommes est dans l'esprit, pas dans le corps, pas dans la matière. Alors la matière reste, mais nous restons normaux, ordinaires. La seule chose, c'est que nous n'avons plus de corps, nous sommes seulement un esprit. Alors sûrement, je m'imagine, là-bas nous volerons et nous n'aurons pas à marcher. Alors, tout sera plus simple. Mais le bonheur avec notre Dieu est ce que nous aurons le plus. Parce qu'ici, l'Esprit Saint, quand il parle, quand une personne est prise par l'Esprit de Dieu, elle ressent de la joie et du bonheur. Et moi, je me souviens que j'ai prié pour des personnes du monde, pour des personnages. J'ai eu l'occasion de prier pour certains personnages, comme des anciens présidents de la République. Je leur ai prié et je leur ai donné une prophétie et ils disent « J'ai ressenti du bonheur, j'ai ressenti de la paix ». C'est ce qu'ils expriment. Ils disent « J'ai ressenti une paix en moi et quel bonheur j'ai ressenti. Oui, je me sens heureux ». C'est ce que ces gens expriment. Alors c'est là, si les gens ressentent cela avec une prophétie de l'Esprit Saint, comment sera la vie avec Dieu? Combien d'entre nous seront avec le Seigneur? Nous aspirons tous et désirons vivre avec Dieu et continuer. Il faut continuer jusqu'à la fin. Il faut continuer jusqu'au jour de notre mort. Il faut continuer sur ce chemin du Seigneur. Personne n'a à se fatiguer, à s'ennuyer, à dire « Oh, j'en ai marre d'aller à l'église. Je ferais mieux d'aller dans le monde pour m'amuser. » Quoi? En quoi est-ce qu'on peut s'amuser dans le monde? Rien. Alors, non. Soyez courageux. Soyons courageux. Et continuons jusqu'à la fin. Et le Seigneur nous attend là-bas. Il dit qu'avec la couronne de la vie,